On est en permanence bombardé de life hacks, de méthodes pour optimiser nos vies. Hmm, Mais si la clé d'une vie vraiment réussie se trouvait dans un livre écrit il y a plus de 100 ans? c'est une bonne question. C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. Notre source, c'est La vie triomphante de James Allen, publié en 1907. L'idée, c'est de voir si sa philosophie de la maîtrise de soi est une vérité intemporelle ou juste une relique. Ce qui est dingue avec un texte comme ça, c'est qu'on enlève la poussière, le langage un peu daté, et les idées sont explosives. Ah oui, Vraiment. Allen, il ne propose pas de petites astuces, hein. Il propose une refonte totale de notre rapport au monde. Et tout part de l'intérieur. On va décortiquer ça chapitre par chapitre. et ça commence très très fort. Dès l'avant-propos, il pose une bombe. Ah oui, En substance, il dit que chacun de nous vit dans un monde qu'il s'est lui-même créé, mentalement. Que nos joies, nos peines, c'est nous. C'est nos créations. c'est exactement ça. Et ce n'est pas juste une jolie phrase. Pour lui, c'est une loi fondamentale. C'est une responsabilité énorme. Énorme. Il ne nie pas la souffrance, mais il la recadre de manière radicale. Il écrit que les problèmes sont de nature subjective et purement mentale. Subjective et mentale. Oui. Et qu'il n'y a aucun mal inhérent et permanent dans l'ordre universel. En gros, il te dit, tout ce qui t'arrive, la source, c'est toi. Point. C'est presque terrifiant. D'accord. Mais alors comment on fait? S'il n'y a pas de règle extérieure sur quoi on peut s'appuyer, il propose une première étape. La foi et le courage. Oui, Mais quand il parle de foi, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce à quoi on pense aujourd'hui. absolument pas. Et c'est une distinction qui est capitale. Il ne parle pas d'adhérer à un dogme, à une religion. Au contraire même. Oui, au contraire. Il critique violemment les gens qui se disent croyants, mais qui, à la moindre difficulté, sombrent dans la plainte, le découragement. Hmm. Pour lui, ça c'est de la superstition, pas de la foi. La vraie foi, selon Allen, c'est une confiance profonde, inébranlable, dans le fait que l'univers est juste, que le cœur de la vie est bon. Donc une épreuve devient une leçon, c'est ça? Voilà, une expérience disciplinaire, comme il dit. Et c'est là qu'il y a un passage qui pourrait avoir été écrit ce matin, Ah oui, je vois très bien lequel. sur les réseaux sociaux. Il dézingue les gens qui blâment constamment les autres pour leurs problèmes. C'est fou. Il dit qu'ils se plaignent d'avoir été trompés, fraudés. Et le plus dingue, c'est qu'ils attribuent leurs échecs à leur propre désintéressement, comme s'ils étaient trop gentils pour ce monde. Incroyable de lire ça, écrit en 1907. Hein. Il a diagnostiqué un phénomène avec lequel on se débat encore aujourd'hui. Complètement. Mais son analyse est brutale. Pour lui, c'est un échec spirituel. C'est la perte de cette foi fondamentale. Il dit que l'univers te paie dans la monnaie que tu utilises. Si tu projettes du mal, tu reçois du mal. C'est ça. Tu reçois le salaire du mal. Pour lui, l'univers est un cosmos, pas un chaos. L'échec, ce n'est qu'une étape. Ok, mais cette fois dans un univers juste, ça peut sembler un peu simpliste, non? Que dirait Allen à quelqu'un qui fait tout bien, qui a la foi, le courage et qui se prend quand même un mur? Hmm. Une maladie, un accident, des choses hors de son contrôle. Est-ce que sa philosophie n'a pas un angle mort ici? C'est la question piège, et elle est excellente. Il ne nie pas la tragédie. Mais il dirait que la seule chose que tu contrôles, ce n'est pas l'événement. C'est la réponse à l'événement. Exactement. C'est ta réponse mentale. Le courage dont il parle, c'est la clé. Il distingue le courage animal, physique, d'un courage divin, supérieur. Et ce courage-là, c'est quoi? C'est précisément la capacité à rester calme face à ce que tu ne contrôles pas. C'est se vaincre soi-même, ses peurs, son désespoir. La vraie bataille, elle est là. C'est du stoïcisme pur et dur. Donc, une fois qu'on a posé cette fondation, comment on construit dessus? Il enchaîne sur un chapitre au terme un peu vieillot. Virilité et sincérité. Le mot virilité peut faire tiquer aujourd'hui. Oui, il faut absolument le replacer dans son contexte de 1907. Pour Allen, ça n'a rien à voir avec une démonstration de force machiste. C'est plus une force morale alors. Exactement. C'est synonyme de droiture, d'intégrité. Il pose une équation très directe, le bien est fort, le mal est faible. Point. C'est simple dit comme ça. Et l'objectif, c'est de transformer notre force animale, nos pulsions, notre colère en force divine. C'est une idée de transmutation, pas de répression. C'est ça qui est fascinant. L'image du réacteur nucléaire, Voilà, tu peux laisser l'énergie brute provoquer une catastrophe, ou tu peux la canaliser et éclairer une ville. Nos passions, c'est le combustible. Le but, c'est de devenir l'ingénieur, pas la victime. j'aime bien cette image.
Et concrètement, à quoi il ressemble cet ingénieur de lui-même au quotidien? C'est là que c'est presque contre-intuitif. Il ne décrit pas un leader charismatique, un conquérant. Non. Il dépeint quelqu'un d'une dignité tranquille, discrète et inoffensive. Une personne qui suit son chemin avec une force inflexible, mais qui ne se mêle jamais des affaires des autres. Un respect total du libre arbitre. Total. Il critique même ceux qui plaignent les autres pour leurs opinions différentes. Pour lui, la vraie pitié, ce sont des actes concrets. C'est une force qui ne fait pas de bruit. Et à côté, il y a la sincérité. Il semble n'avoir aucune tolérance pour l'hypocrisie. Aucune. Il la qualifie de chose la plus faible sur Terre. C'est fort. Il est intransigeant. L'insincérité, même inconsciente, c'est un poison. Il cite Confucius. Et le test ultime, selon lui, c'est « Serais-tu à l'aise si tout ce que tu fais en privé était affiché en public ?» Oula. Ça fait réfléchir. Si la réponse est oui, tu es sur la bonne voie. Courage, autonomie, sincérité, bonté. Voilà ces 4 piliers. D'accord. On a la fondation, les murs. Quel est le moteur? Il aborde ensuite les notions d'énergie et puissance. Oui. L'idée de départ, c'est qu'on fait partie d'une énergie créatrice universelle. Et qu'on n'est pas passif. Surtout pas. On est un agent actif. On peut consciemment utiliser, contrôler et diriger cette force. C'est pour ça qu'il dit que notre vraie place, c'est celle d'un roi qui règne sur son propre esprit. La vraie guerre est intérieure. Toujours. Contre l'ignorance, la folie et la misère dans nos propres têtes. Et c'est là qu'il avance une idée qui peut être difficile à entendre. La faiblesse ne serait que de l'énergie mal dirigée. Exactement. C'est une phrase choc. Le malfaiteur est fort, pas faible, mais il est ignorant. C'est radical comme perspective. Ça veut dire que l'énergie d'un criminel est la même que celle d'un saint. La seule différence est la direction. La puissance, c'est juste de l'énergie concentrée. Et ça l'amène à la loi de compensation. La loi du sacrifice? C'est ça. Attends, ça me semble un peu dur, non? De dire que le mal, la faiblesse, c'est juste de l'ignorance? Ça efface complètement l'idée d'obstacle réel, systémique. Il n'y a pas un risque de manquer totalement d'empathie en ramenant tout à une faillite personnelle? C'est le principal reproche qu'on peut lui faire, et il est légitime. Sa philosophie est tellement centrée sur l'individu qu'elle peut paraître aveugle aux contextes sociaux, économiques. Oui, à tout le reste. Pour lui, ces contextes sont secondaires, voire des illusions. La seule réalité qui compte, c'est la réalité spirituelle et mentale. Il dirait que se focaliser sur les barrières extérieures, c'est justement le piège. Qui nous empêche de travailler sur nous-mêmes. Voilà. C'est une position dure, absolutiste, mais elle est cohérente. C'est une invitation à reprendre un pouvoir total, mais le prix à payer est une responsabilité totale. Une responsabilité qui passe donc par ce fameux sacrifice. Pour obtenir quelque chose, il faut renoncer à autre chose. Précisément. L'énergie est finie. Tu ne peux pas, dit-il, être à la fois un chercheur de plaisir et un chercheur de vérité. Il faut choisir ses combats. Et ses sacrifices. Sacrifier les plaisirs faciles, les conversations futiles, les distractions. Pour Allen, c'est littéralement le carburant de notre potentiel qui part en fumée. Et ceux qui échouent sont ceux qui le gaspillent. Oui, et qui ensuite jalousent ceux qui ont eu la discipline de le concentrer. Et tout ce cheminement nous amène à sa conclusion. La maîtrise de soi est la seule clé du bonheur. Oui, et il faut bien comprendre ce qu'il entend par maîtrise de soi. Ce n'est pas une répression froide. C'est la transmutation. C'est ça. Une transmutation divine et magistrale. Un processus quasi alchimique. Mais, et c'est un point crucial, il prévient que c'est une métamorphose douloureuse. C'est difficile. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent. Exactement. Ils retournent à leurs anciennes habitudes, plus confortables. La récompense serait donc un bonheur stable, permanent, qui ne dépend plus des circonstances extérieures. C'est la promesse finale. La formule est simple et sans appel. Celui qui se contrôle, contrôle sa vie. Celui qui ne se contrôle pas est contrôlé par elle. Il n'y a pas de demi-mesure. Aucune. Le manque de maîtrise mène à la misère, la maîtrise parfaite mène au bonheur parfait. Bon, si on fait le bilan, ce texte de 1907 nous donne un plan pour une vie réussie qui est à contre-courant total de ce qu'on entend aujourd'hui. Non? Carrément. Tout est une question de travail sur son monde intérieur. Le message central, ce serait quoi? Une responsabilité personnelle radicale. Ton bonheur, ton malheur, ton succès, ton échec. Tout dépend de la qualité de tes pensées et de la manière dont tu diriges ton énergie. C'est une philosophie de la force, donc. Oui, mais une force bien comprise. Pas la force qui domine les autres, mais celle infiniment plus difficile à acquérir, qui permet la maîtrise absolue de soi. Et pour finir, il y a une dernière idée dans le livre à laisser mûrir.
Hmm. Il reprend le concept de survie du plus apte, mais l'applique au domaine spirituel. Pour lui, ce ne sont pas les plus forts physiquement qui évoluent. Mais ceux qui développent les qualités morales les plus nobles. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante pour aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si on accepte cette idée, ne serait-ce qu'un instant, à quoi ressemble notre évolution actuelle? Notre définition moderne du succès, de la force? Être riche, influent, visible. Est-ce qu'elle correspond à celle d'Allen, basée sur la force morale, la maîtrise de soi, la sincérité? Ou est-ce qu'en un siècle, on a fini par définir la réussite de manière totalement et peut-être dangereusement différente?